Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. New Crash Test, où là on va tester une marque que j'ai déjà eu l'occasion de faire gagner en plus en jeu concours, à savoir la marque Tropical Bliss. Ça fait des mois et des mois que je voulais tester cette marque, mais elle avait un prix, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris du temps, parce que je voulais avoir toute la gamme complète. D'ailleurs, certains autres produits de la marque seront testés plutôt sur Instagram que sur YouTube. Là c'est vraiment, comme on dit, la main gamme, donc la gamme principale que je teste pour vous, à savoir le shampoing, le watermelon shampoo et le banana honey conditioner, donc shampoing après shampoing. Va s'en suivre le marshmallow melt mask, donc le masque tout simplement, avec l'extrait de guimauve et protéines de baobab. Et en dernier, nous aurons la crème, donc du coup le curl smoothie pour me chronique, donc à la grenade, ainsi que le lime zest wonder jelly, donc du coup le gel au zeste de citron. Let's go! Hello mes sweeties, bienvenue sur ce... Je commence déjà à bégayer. Bienvenue dans ce nouveau crash test où on va tester effectivement la marque Tropical Bliss. Donc là, je suis en mode, comme vous savez, le peignoir de maison parce qu'il fait froid dans le pays de la personne. Et j'ai mes nattes. J'avais fait des nattes pour... je trouve qu'ils ont vraiment poussé mes cheveux. Je suis très contente. Mais j'attends encore de voir dans 2-3 ans jusqu'où je peux aller avec tous les soins. Donc là, je vais retirer mes cheveux. Donc voilà. Braid out fait. J'aime trop parce qu'il brille de ouf. Ça prouve que la marque Suki Natural, le beurre que j'ai utilisé, fonctionne archi bien. Ça leur apporte une brillance de ouf. Donc là, j'ai fait mon braid out. À chaque fois que je fais des braid out, j'ai envie de les garder comme ça, mais non, pas aujourd'hui. On est en crash test. Donc, on va tester le shampoing avec l'après-shampoing. Je vous avouerai que l'après-shampoing, je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est une odeur de banane hyper forte. Donc, au moins, ça répond aux exigences des titres des produits. Ça répond vraiment à ça. Mais moi, je ne suis pas fan des odeurs de banane. Donc, voilà. À tout de suite. J'essaie de donner un sens à mes cheveux parce que je vais pas vous mentir que je n'ai pas du tout kiffé ni le shampoing ni l'après-shampoing. Alors déjà, l'après-shampoing banane miel a une espèce de senteur que je ne supporte pas. Les espèces de senteurs dans les bonbons à base de banane là, les espèces de senteurs super chimiques là qu'on retrouve dans certains sirops aussi blancs qu'on détestait quand on était petit. Mais c'est la même odeur. Franchement, ils auraient pu s'abstenir de faire la saveur et l'odeur banane. Pourtant, la gamme banane de Garnier n'a pas cette odeur-là, mais celle-ci, même si l'après-shampoing était le plus efficace de la Terre, j'aurais même pas racheté l'après-shampoing rien qu'à cause de l'odeur. Après, ce n'est que mon avis propre. Je pense qu'il y a des filles qui doivent kiffer, mais moi, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas du tout cette odeur. Et l'après-shampoing m'a pas fait un effet de ouf. Franchement, j'ai dû démêler avec l'eau. Donc j'ai appliqué l'après-shampoing. Quand j'ai commencé à voir que je galérais un peu à démêler, j'ai laissé poser 5 minutes et ensuite j'ai passé mes cheveux sous l'eau et pendant que mes cheveux étaient sous l'eau, je démêlais avec la brosse démêlante. C'est comme ça que ça m'a évité de perdre beaucoup de cheveux. Mes cheveux sont hyper gonflés, ça n'a pas réduit mes frisottis, bien au contraire. J'ai l'impression que j'en ai énormément, enfin ils sont pof. Donc, et là ils sont mouillés mes cheveux, mais là ils sont pof, on dirait Tina Turner, voilà. Donc, je vais passer au masque pour voir ce que ça donne. Non, franchement, c'est pas possible. Les marques qui mettent des odeurs aussi. En plus, on sait que c'est des odeurs en plus. C'est des odeurs... ce ne sont pas des odeurs naturelles. Donc, franchement, arrêtez quoi. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Arrêtez. Ok, ça sent pas... C'est mieux que celui à la banane, mais... La texture est épaisse. Après, est-ce que le masque est riche? Alors déjà, j'aime beaucoup comment il enrobe mon cheveu. J'aime beaucoup comment il enrobe mon cheveu, ouais. Donc, c'est pas mal. Oui, j'ai démêlé mes cheveux et le fait qu'ils soient gonflés, pleins de frisottis, ça se réemmêle déjà. Donc franchement, shampoing après shampoing, je valide pas du tout. Par contre, le masque, comment dire? Il est pas mal le masque par contre.
Donc, je vais laisser 15 à 30 minutes. Une fois que j'aurai fait toute ma tête. Et on constatera le résultat au rinçage pour passer après aux éléments de coiffure. Mais le masque me rassure. Il me rassure vraiment. Bon, j'ai retiré la Ridley parce que, écoutez, c'est pas pour vous dire, mais bon, voilà quoi. J'aime bien voir ce que je fais. Alors, j'ai rincé. J'ai rincé mes cheveux. On va voir ce que ça a donné avec le masque que j'ai laissé poser pendant 30 minutes. C'était 15 à 30 minutes. J'ai laissé poser 30 minutes. Flemmarde que je suis, j'ai oublié de mettre le casque chauffant ou autre chose. Donc du coup, c'est resté à l'air libre. Donc, mais après, j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux. Donc ça pénètre sans difficulté la fibre capillaire. Bien sûr, quand on dit pénétrer la fibre capillaire, je viens de faire justement une vidéo dessus. Quand on vous dit qu'un produit pénètre la fibre capillaire, c'est pas qu'il va rentrer dans le cortex central de la fibre capillaire, qu'il va rentrer à l'intérieur. La fibre capillaire est très complexe. Elle est fine quand on la voit comme ça de visu, mais c'est très complexe. Il y a plusieurs sous-couches. Je pense que certaines le savent. Et quand un produit rentre, au fait, il va pas dans la partie centrale, hein? Certainement pas. Certainement pas. C'est quand on vous dit que ça pénètre, c'est ça va en dessous des écailles et ça s'arrête là. Alors déjà, mes frisottis ont grave diminué. Grâce au masque. Grâce au masque. Je suis contente parce que franchement, vous avez vu, avec le shampoing, l'après-shampoing, ça faisait pouf. Là, ça a diminué. Bon, par contre, le shampoing, la pompe ne fonctionnait pas. J'espère que je n'aurai pas le même délire pour la crème. Et j'ai l'impression que j'ai le même délire. Ça ne fonctionne pas non plus. Je fais comme ils me disent, hein, aux peines, hein, mais rien à faire. Oh là là. J'aime bien l'odeur. C'est quoi là, celui-là? Pomegranate. Ok, donc effectivement, on sent la petite odeur un peu fruitée, un peu grenade. Ouais. C'est bizarre, mais je le sentais. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Il y a eu tellement de hype derrière cette marque de produits. Là, j'ai même fait gagner un jeu concours avec ces produits-là parce que les filles n'arrêtaient pas de me le demander en privé. Fais gagner Tropical Bliss, fais gagner Tropical Bliss. Je pense que c'est parce que les prix sont élevés. Mais c'est bizarre, je sentais que la hype de ces produits-là, c'était vraiment une hype marketing. Et que la finalité, j'aurais pas des résultats de ouf. J'ai quand même mis une quantité... Voilà, badass dans mes cheveux. Et je ne sens pas l'hydratation. Je ne sens pas. J'ai pas senti quoi que ce soit. J'ai pas... Je remets notre quantité. Alors, ça me diminue les frisottis, mais il y a un truc qui me gêne. Dans le toucher de mes cheveux, il y a un truc qui me gêne. Mais ça me diminue effectivement mes frisottis. Regardez, ça m'a diminué mes frisottis. Ok. Ok. On va passer maintenant au gel. Pour l'instant, je mets ça. On verra s'il faut mettre plus ou pas. Bon, c'est un gel assez léger. Hein. L'odeur est... En fait, j'ai du mal avec les produits qui ont des odeurs, mais hyper chimiques au fait. Ok. Le gel est pas mal, ok. Ok. Fine. C'est pas mal. Je vais en rajouter un peu plus. Mais il est liquide, hein, le gel. Enfin, il est très fluide. Hein. Moi, j'aime bien les gels qui ont des textures parce que comme j'ai un cheveu frisé, donc du coup, pour que ça puisse bien... Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il est parti qu'à couler sur moi. Oh, la sensation n'est pas du tout agréable, mon Dieu, parce qu'il fait froid. Et voilà, quoi. Le gel est pas mal. Le gel est pas mal. Voici le résultat sur tous mes cheveux. Mon vêtement est tellement sale. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de faire en sorte d'être
dans le cadre pour que vous puissiez voir. Donc, dans l'ensemble, ça m'a réduit énormément les frisottis, même si le masque avait joué ce rôle. Et oui, j'ai des boucles, mais j'ai quand même quelques petites frisottis. Mais c'est un gel qui est très léger, donc je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse des boucles hyper serrées, définies. J'ai déjà compris qu'au séchage, j'aurais un effet vraiment très volumineux lâché. Donc, très souple, aéré. Donc, je vais voir ça au séchage, je vais voir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien l'odeur. Même si, encore une fois, je vous ai dit que c'est très chimique en termes d'odeur. Enfin, l'odeur, elle est très de synthèse. Voilà, je cherchais le mot. Une odeur de synthèse. Pas les odeurs naturelles comme on aime bien. Donc, j'attends de... Mais c'est plus agréable, en tout cas, que l'odeur de l'après-shampoing et du masque. Mais même si le pire, c'est l'après-shampoing. Mais j'aime bien pour le moment. C'est correct. Je me suis coiffée assez rapidement. J'ai même pas utilisé un peigne ou à faire les finger calling. Je les ai fait juste devant, à la mano, pap. J'ai fait ma routine là en même pas. J'ai coiffé mes cheveux là en même pas 15 minutes. C'était rapidos. Donc, je vais voir au séchage et on va faire l'update le lendemain de ce wash and go comme ça. Voici le résultat le lendemain. Alors, quand je me suis réveillée, ils n'étaient pas comme ça mes cheveux, je tiens à le signaler. Ils étaient pouf en bout, alors que j'ai pourtant séché au diffuseur, mais c'était le shrinkage qui était bien revenu. Donc, j'ai repassé un petit coup de diffuseur, enfin de sèche-cheveux sans le diffuseur, sans l'embout diffuseur, sur mes cheveux au niveau des racines pour les détendre et que j'ai plus de longueur. Voilà. Alors, mes cheveux à la texture sont doux. Ils sont doux. Franchement, je vais pas mentir, ils sont doux. J'ai perdu un petit peu de brillance, mais ça va dans l'ensemble, c'est raisonnable. Mais voilà, ils sont doux, ils sont hydratés, enfin, ils sont bien. Je vais pas mentir. Franchement. Alors, est-ce que c'est une marque que je vais racheter? Je suis pas trop sûre, puisque quand même, elle coûte cher. Les produits Tropical, ils sont entre 15 et 25 euros, je crois. Je crois même que les masques, ils vont à 30 euros, si je ne me trompe pas. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu ces produits par la box Fibrani, box que j'ai payé 29,90 euros. Et j'ai acheté en supplément lors d'un déstockage massif du site Curly Essentiel, je crois. Le reste des produits, les produits étaient à moins 70%. Je m'étais toujours dit, moi, je ne vais pas acheter ça au prix normal parce que j'ai des doutes. Je l'ai acheté au prix normal pour le jeu concours. Et d'ailleurs, j'ai fait le jeu concours parce que les filles me demandaient énormément pour ce produit, mais moi, je ne l'avais jamais encore testé personnellement. Mais je m'étais toujours dit que non, parce qu'il y avait comme pas mal de retours de filles qui disaient qu'elles trouvaient que c'était pas assez hydratant. Et je vais aller en leur sens, puisque s'il n'y avait pas eu le masque et le lait pour me sauver, mes cheveux ne seraient pas comme ça. Ah, ils ne seraient pas du tout comme ça. Le shampoing fait le taf. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a ce sont des sulfates très doux, de bonne qualité pour l'environnement, patati patata qu'il y a dans ce shampoing-là. Niveau compo, par contre, ils sont bien notés. C'est vrai qu'ils ont fait quand même des produits avec des bonnes compositions. Il y a très peu de chimiques. Certains produits auront peut-être effectivement du bétrimonium méthosulfate pour celles qui n'aiment pas ça, parce que c'est vrai que c'est un potentiel irritant, mais c'est pas quelque chose de nocif non plus. Et ça, on le retrouve dans le masque. Je pense que c'est pour ça que le masque a bien agi sur mes cheveux, puisque cet ingrédient-là va bien avec mes cheveux. Ça résorbe justement tout ce qui est frisottis, tout ça. Donc, le shampoing en soi, il a une compo qui est bien. Mais j'aime tellement mon shampoing Watt, ou sinon mon shampoing créolaire, ou sinon mon shampoing Mélanie Hair Care, que du coup, ou les shampoings aussi de Calicos Bio, le shampoing pour la pousse. J'aime énormément son shampoing solide pour la pousse. Que du coup, voilà, je suis pas dans le mood. Enfin, le shampoing ne me donne pas l'envie de me dire je vais le racheter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rien à dire, hein. J'aime pas l'odeur, j'aime pas comment ça met sur mes cheveux, ça ne démêle pas mes cheveux. La compo, qu'elle est correcte, mais je trouve que les agents démêlants sont hyper bas dans la liste, donc c'est pour ça que ça n'a pas aussi bien agi sur mes cheveux qui ont tendance à s'emmêler facilement. Donc pour un cheveu crépus frisé, je suis pas très sûre que ça va correspondre. Le masque, c'était pour moi mon chouchou de la marque pour le moment, parce que j'ai pas encore testé le beurre. Et il y a le beurre et un autre truc que je dois tester de la marque, j'ai oublié. Par contre, leur sérum Virgin Mojito, il est pas mal. Le masque,
Mais j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. À la base de guimauve, de protéines de baobab. Ça m'a vraiment fait du bien à mes cheveux, je vais pas mentir. Le curl smoothie, il est bien aussi, c'est vrai, je vais montrer. Alors après, il paraît épais quand on l'applique, mais en fait non, il est hyper léger. Donc je sais pas si les filles qui ont les cheveux très très crépus vont l'apprécier. Parce que je pense que ça ne gardera pas l'hydratation sur le long terme ou sur au moins 3-4 jours d'un cheveu qui est très crépus ou d'un cheveu qui est très sec, très abîmé. Je ne pense pas. Franchement, en toute honnêteté, je ne pense pas. Mais il fait le taf. Le gel, effectivement, sur cheveux mouillés, ça va donner de très belles boucles. Mais après, quand ça a séché, ben, regardez, les frises aussi, dès le lendemain, sont venues parce que c'est un gel avec une tenue très, très légère. Enfin, tout ce qu'il y a comme agent gélifiant dedans, c'est le Xangum. Donc, du coup, la gomme, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi de la guimauve, patati patata. Donc, franchement, c'est léger. Donc, les filles qui veulent vraiment du volume pour leurs cheveux et des boucles avec un effet très léger, aéré, elles vont kiffer. Mais sinon, celles qui veulent des boucles vraiment définies, serrées, qui vont durer sur plusieurs jours, je ne vais pas vous le recommander, même si l'odeur est agréable. L'application, c'est assez c'est un peu liquide quand même. Hein. C'est un petit peu trop fluide à mon goût, mais ça va. Pour mes cheveux, ce qui a vraiment fonctionné, c'est le masque avec le lait. Le reste, bof, vraiment bof. Et l'après-shampoing, je le valide pas du tout. Les filles aux cheveux ondulés, je pense qu'elles vont apprécier cette marque. Les filles aux cheveux ondulés, elles vont apprécier cette marque. Bouclés aussi, je pense qu'elles vont l'apprécier. Les cheveux bouclés, elles vont bien aimer. Mais frisés et crépus, je ne sais pas. Je pense que certaines vont aimer. Celles qui auront le moins de problématiques au fait capillaire, c'est-à-dire elles n'auront pas les cheveux secs, abîmés, défrisés, détériorés. Je pense que ça va peut-être potentiellement correspondre à leurs besoins. Celles qui auront les cheveux avec une porosité normale ou peu poreux, ça va correspondre à leurs besoins. Je pense qu'elles vont apprécier. Mais pour les autres qui ont cheveux vraiment très secs, abîmés, qui a du mal à se définir, qui galèrent à contenir l'hydratation dans les cheveux, je vais pas vous diriger vers ça parce que c'est quand même un prix onéreux. Enfin, voilà, c'est un prix onéreux. Je vais quand même retester une deuxième fois. De toute façon, je dois vous faire le crash test avec le beurre parce qu'ils ont sorti aussi un beurre. Et aussi, ils ont sorti un masque en poudre, donc le détox. Je vais même voir si ça fonctionne vraiment bien, le détox. J'ai hâte de le tester parce que celui des Secrets de Loli fonctionne très très bien. Donc, je vais voir si le leur aussi fonctionne très bien. En tout cas, mes sweeties, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, quelles sont vos questions par rapport à la marque, quel est votre avis, si vous avez apprécié ou pas. On discute. Ça peut très bien vous correspondre comme ça peut ne pas vous correspondre. C'est normal. Chaque cheveu est unique. Donc voilà, franchement, j'attends vos commentaires dessus. Et on se reverra bien sûr pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on like s'il vous plaît. Un petit like s'il vous plaît pour cette vidéo. Pour améliorer les statistiques, hein, vous savez déjà. Toujours comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Où vous n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Puisque c'est vrai que j'essaie d'être d'avoir un de vous mettre des vidéos régulièrement, au moins une par semaine. Mais ça m'arrive parfois d'en dropper deux ou sinon une seule tous les 10-15 jours. Enfin, ça dépend parce que ça prend du temps les montages, je vais pas vous mentir. Et là, c'est aussi le boulot qui paye les factures est très prenant. J'étais en déplacement cette semaine, donc autant vous dire que c'était compliqué. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes celles qui rejoignent l'aventure, puisque je vois que le compte Instagram est en train de gonfler, ça me fait super plaisir. Merci pour le love, air love, les filles et les garçons. Et on se revoit, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et oui, je pense que certains vont me dire, oh, Lovie, tes cheveux ont poussé. Je dois vous préparer la vidéo de ce que j'ai utilisé et qui a fait pousser mes cheveux. Il y a 2 trucs que j'ai utilisés ces 3 derniers mois-là, mais c'est que j'ai pas fini au fait la cure et que mes cheveux, voilà quoi. On y va, ça pousse. Regardez, on y va quoi, ça blague même pas. Mes cheveux ils blaguent même plus là maintenant. Et je pense que si j'avais une meilleure alimentation, j'aurais eu de meilleurs résultats parce qu'il est vrai que bon, j'ai pas très bien mangé ces
2-3 derniers mois. J'ai même pris du poids à cause de ça. J'ai un petit peu fait n'importe quoi. Donc là, je me reprends. Le sport, l'alimentation. Je me suis même pris un coach et tout. Si vous voulez des avant, après et des conseils ou le numéro de mon coach, il n'y a aucun problème. On est là pour partager. Je parle de cheveux, mais si je peux vous aider sur d'autres domaines, il n'y a aucun souci. Et je vous dis bisous. Bisous, bisous. À plus.